Ouais, juste un petit mot parce que j'ai un peu vanné là dans les dernières vidéos sur le 17 novembre, le fait qu'il allait se passer forcément des faits divers. Bon, apparemment, il s'en est déjà passé un, c'est quoi? Il y a un mec qui a pété un câble, il a roulé sur des manifestants, sur des gilets jaunes, et puis il aurait tué une dame, si j'ai bien compris, c'est ça. Enfin, apparemment, il y a eu quelqu'un qui est décédé déjà. Ouais, bah franchement, c'est désolant, hein. Donc, encore une fois, la preuve qu'il faut aller à la source du mal. Parce que regardez, là les gens s'énervent les uns contre les autres, il y en a un qui veut passer, les autres ils veulent manifester, gna gna gna, et puis ça se tape sur la gueule, et puis ça finit très mal. Alors que la bonne solution c'est quoi? Je vous l'ai donné hein, dans la vidéo, je sais elle était un peu chiante la dernière série, mais j'en ai marre de l'ISS, punaise, c'est pas compliqué à comprendre. La solution elle est simple, à 150 000 devant l'Elysée, et on attend 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. On se relaie, ceux qui veulent repartir bosser, hop, on les remplace par 10 autres. Et on bouge pas de là tant que M. Macron n'a pas rendu les clés du pouvoir de la République française au peuple de France. Aussi simple que ça. Et pour avoir un très bon argument, très légitime à lui mettre sous le nez, et que tous les gens intelligents dans la société française comprendront très bien, on va aller lui mettre le décret de 1973 sous le nez, hein, signé par son prédécesseur Pompidou. C'est rigolo comme nom, Pompidou. Il va dégager Macron, il va dégager. Et toutes mes condoléances bien sûr à la famille qui a perdu quelqu'un de cher. Mais faut aller à la source du mal en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand ils perdent un être cher, ils accablent Dieu. Ils disent ah bah si Dieu existait, il permettrait pas que des choses pareilles se passent. Ben t'as pas trop bien compris comment fonctionnaient les choses. C'est à cause de la bêtise humaine ce genre de choses-là, c'est pas à cause de Dieu. Et la bêtise humaine, qui est-ce qui la cultive? Ben le système, hein. Et puis les défacators qui disent que tout va bien, il n'y a pas de complot, le peuple ne craint rien, hein, laissez-vous faire, tout va bien se passer. Faites confiance, hein, défacators, c'est ça en fait, c'est faites confiance, naïvement. Et ils se donnent des grands arguments pour faire croire que, etc. Donc non, allez à la source du mal. À 150 000 devant l'Elysée, hein, on arrive bien à se réunir à 80 000, 70 000 pour un match de foot. Bon, eh ben, on pourrait bien se réunir à 150 000 autour de l'Elysée pour faire une vraie révolution intelligente, avec des gens intelligents. Alors je peux vous donner des noms, donc Étienne Chouard déjà, et tout ce qui gravite autour. Là, il y aura déjà beaucoup de choses à faire pour sauver la France. Et des noms, il y en a plein d'autres. Ceux qui connaissent, les connaissent ces noms-là. De la même manière que ceux qui connaissent les noms des visages de la finance, qui n'a pas de nom, pas de visage, hein, monsieur Hollande? Quand je vois monsieur Hollande, il essaye de revenir en douce comme ça en politique. Alors lui, il est trop fort. Trop fort. Il était l'autre fois à une dédicace de bouquin comme ça, il y avait une caméra, il a jeté un coup d'œil à la caméra et il a dit vous inquiétez pas. Si, non, je vais revenir. I'll be back. Oh mais François, ouais, vas-y, reviens, juste pour la rigolade, reviens. Mais on va te mettre en caleçon hein, devant tout le monde, hein, je te préviens. Hein. Macron, il va pas rester encore 1 an, c'était impossible, impossible. Ou alors il faudra vraiment que ce soit la Stasi en France. Et qu'on arrête des gens pour qu'ils ferment leur gueule et qu'ils arrêtent de casser les couilles. Ouais, mais on n'est pas prêt d'arrêter de casser les couilles tant qu'il y aura un système qui fera souffrir les gens. C'est ça le problème. Hein, parce que regardez, c'est venu du débat globiste, platiste, cette histoire-là, mais il y a des gens qui souffrent là, hein, il y a des globistes, ils ont peur, puis il y a des platistes, ils en ont marre qu'on les prenne pour des cinglés. Mais ouais, faut pacifier les choses. Le gouvernement ne pacifie pas les choses, il se comporte comme un... Ah, il se défile, il fait l'hypocrite, il se cache derrière les flics. C'est ça qu'il fait. Il se cache derrière les flics. Donc tous les gilets jaunes qui ont tendu leurs gilets jaunes à des forces de l'ordre, à des policiers, à des gendarmes, vous avez très bien fait. Offrez-leur des brochettes, offrez-leur des cafés, discutez avec eux. C'est des gens qui ont des emprunts, hein, comme vous. C'est des gens qui ont des enfants, des familles, qui galèrent des fois, qui... Voilà, donc discutez ensemble, forces de l'ordre et peuple. Parce que la petite mafia qui nous gouverne derrière et qui se cache, elle se cache derrière les forces de l'ordre. Hein, et les forces de l'ordre qui font, elles, bien leur boulot, ils obéissent à ceux qui représentent le pouvoir de la République pour que les choses fonctionnent bien et ils font bien leur travail. Le problème, c'est que les policiers, les gendarmes et l'armée et les forces de l'ordre doivent comprendre que
On a usurpé la liberté, la fraternité et l'égalité au peuple français. Voilà ce qui s'est passé, ce qui se passe là, avec Macron. C'est ça qui se passe. Mais Macron, il le sent que le peuple va se retourner contre lui. Et l'élite au pouvoir, l'élite mondialiste, ceux que certains appellent les illuminés, dans leur plan, ils le prévoient très bien qu'en France ou qu'en Europe, à un moment donné, ça va quand même bien prendre conscience. Et eux, leur but, c'est de court-circuiter ces révoltes sincères et profondes du peuple pour en faire, tu vois, des petites révoltes les uns contre les autres. C'est de la manipulation. Ils vous manipulent du bout du nez jusqu'aux orteils. Alors défacator, putain, toi qui passes des heures et des heures à nous raconter, oh là là, putain, comment déféquer, mais sérieux, mais tu défèques que dalle, putain, tu comprends rien au système, tu donnes des prétextes aux moutons, c'est à croire que t'es payé par le système pour faire ce que tu fais, sérieux, ou alors t'es vraiment le dernier des cons. Putain. Je dis ça parce qu'apparemment t'es la référence en France pour faire de la réinformation, pour expliquer les choses aux gens. Putain, mais tu fais que je me suis fait encore la souffrance de regarder 2 minutes d'une de tes vidéos, je peux pas plus mon pote, désolé. Mais putain mec, tu sers à quoi, sérieux? Tu sers à quoi mec? Donc va faire autre chose, va donner, je sais pas moi, des cours de jardinage à des mecs dans les cités, va donner, je sais pas moi, des cours de français de soutien à des gamins du primaire, parce que l'éducation nationale, elle galère apparemment à apprendre les choses aux enfants. Putain mais là tu fais de la merde, tu sers à rien mon pote. Désolé hein. Donc, messieurs les gilets jaunes, là la solution. Si vous voulez faire vraiment une révolution et renverser les choses en profondeur et intelligemment, c'est ça qu'il faut faire. C'est monter à l'Elysée tous les gilets jaunes ensemble, là, à 100 000, 150 000, je ne sais pas combien vous pouvez être, et faire un sitting devant l'Elysée. Et on ne bouge pas de là, et on se relaie. Et à chaque fois qu'il y en a un qui sort de l'Elysée là dans son gros carrosse là, tu vas voir les gueules qu'ils vont faire. Là, ils vont commencer à flipper. Là, t'es Macron et puis ces petits ministres là, ils vont commencer à chier dans le froc. Parce que je te dis, ils flippent que d'une chose, c'est ça, c'est que le peuple se réveille, que le peuple reprenne conscience et que le peuple reprenne son destin en main. Parce que ça fait des années et des années et des années qu'on vous usurpe le pouvoir. Hein. Macron, c'est que la cerise sur le gâteau au final. Hein. Mais Hollande, avant ça, il vous a enculé grave. Sarkozy, n'en parlons même pas. Donc Mélenchon, alors lui, il est en train de... C'est Monsieur Récupère, Monsieur Récupération. Parce que Mélenchon, lui, c'est le mec est franc-maçon. Il faut bien en avoir conscience. Il est franc-maçon. Donc ne vous faites pas d'illusions. Vous lui demandez à Monsieur Mélenchon s'il préfère défendre la franc-maçonnerie ou la basse populace française. Non mais son choix il est vite fait. Donc qu'est-ce qu'il vient jouer le défenseur des prolétaires là lui en France? Il vient jouer le défenseur des prolos, mais c'est un franc-maçon. Quand il est en loge franc-maçonne avec ses collègues francs-maçons, le petit peuple, hein, comme vous là, dont il se prétend être le défenseur et le seul défenseur en France. Vous savez comment il parle de vous? Il parle de vous comme de profanes. C'est-à-dire de gens qui ne savent pas, presque comme des bêtes. Voilà, vous êtes presque comme des animaux pour ces gens-là. Et ça, défacator, quand on va lui parler de franc-maçonnerie, il va dire « Oh ben non, ça n'existe pas, la franc-maçonnerie, il n'y a pas de société secrète en France. » Putain, mais sérieux, tous les gens qui écoutent défacator, vous êtes en train de vous faire bananer grave. Donc les gilets jaunes, tout simple, devant l'Elysée, autant que possible, ne lâchez rien, brochette, café, discussion, tranquille. Et dès qu'ils sortent de leur putain de château, là, dans leur bagnole, parce que la situation, c'est exactement la même, en pire, hein, que celle que les Français ont connue à la fin du XVIIIe siècle, hein, quand ils ont fait la Révolution française. Là, c'est pire, en fait. Là, il y a vraiment des raisons de dégager le président, et on va pas aller jusqu'à lui couper la tête, mais de le choper par l'oreille et de lui foutre un coup de pied au cul pour qu'il dégage. Donc vous voulez que les choses se passent intelligemment ou vous voulez qu'il y ait encore des faits divers avec des gens qui ont besoin d'aller bosser ou qui en ont ras le cul, des gens qui manifestent en France et puis qui finissent par rouler sur des manifestants et puis ça va partir encore plus en sucette et puis demain ça va être la guerre civile en France. Mais vous savez, la guerre civile en France,
Il y a des gens qui la cherchent. Il y a des gens comme Zemmour qui infusent cette idée-là depuis longtemps. Il y a des gens comme Attali qui infusent cette idée de troisième guerre mondiale et de guerre civile et de choses qui vont mal tourner en France. Ils infusent ça. Pourquoi ils infusent ça dans le climat français? Posez-vous les bonnes questions. Donc l'élite a tout intérêt à ce qu'à un moment donné, ça parte en couille dans la population française et que tout le monde se tape sur tout le monde, qu'on monte les musulmans contre les petits blancs, qu'on monte les chrétiens contre les juifs, qu'on monte les bonhommes contre les bonnes femmes, les jeunes contre les vieux, puis les gilets jaunes contre ceux qui ont besoin d'aller bosser ou de se déplacer en bagnole. Mais ça sert à rien votre mouvement de gilets jaunes là, si vous bloquez les autoroutes, ça sert à rien. Donc plutôt que ça, réunissez-vous. On monte tous ensemble à l'Élysée et on fait un sitting et on se relaie. Ok? Et puis je vous dis, allez là, devant l'Élysée avec ce décret de 1973 et on leur fout ça sous le nez. Et là, putain, là, ça va faire mal. Parce que ça sera un coup précis, en profondeur et qui ira à la source du mal. Parce que les problèmes d'argent en France, les problèmes de budget, les problèmes d'impôts trop lourds, etc. Ça vient que d'une seule chose, c'est la dette. On est devenus des esclaves de la dette. Et les pays qui ont envoyé chier le système bancaire international, on va prendre l'Islande par exemple, c'est des pays qui s'en sortent très bien. Donc la grande menace qu'il y a eu quand ils ont fait leur crise bancaire là, en 2008, quand ils disaient oh là là vite il faut renflouer les banques à coups de millions voire de milliards parce que sinon tout le système va s'écrouler, etc. Mais d'où t'as vu ça, putain? Et nous, on a filé du pognon au système bancaire? Mais ça a été un hold-up, ils vous ont foutu une saucisse dans le fion, mais alors monumentale, là. Tu penses, n'importe quelle société privée, elle a une mauvaise passe ou quoi que ce soit, bah, elle dépose le bilan, il n'y a personne qui viendra lui filer des millions pour qu'elle redresse la tête. Hein. Ça n'arrive pas. Et n'importe quelle PME qui a un mauvais bilan, elle se casse la gueule et terminé. Le mec, il dépose son bilan, il passe à autre chose. D'où le système bancaire comme ça, le peuple qui se fait déjà racketter depuis des décennies, il devrait encore venir à leur secours. Mais vous délirez ou quoi? Donc non, ça a été une arnaque totale, leur crise bancaire, là, tu penses. Et de toute façon, ils sont en train de vous en préparer une autre de crise bancaire, parce que ce qu'ils veulent vous vendre derrière, c'est la dématérialisation de la monnaie. Donc ils ont tout intérêt à vous sortir une autre crise. Et là, on va faire quoi? On va venir encore les aider, on va venir à leur chevet? Non, mais qu'ils aillent tous se faire enculer, vos banquiers d'affaires, etc. Mais le monde survivra sans les banquiers, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas eux qui produisent. C'est pas eux qui produisent à bouffer, c'est pas eux qui produisent vos voitures, c'est pas eux qui produisent tout ça. Alors oui, il y a besoin de liquidité dans le système économique pour que ça fonctionne bien, etc. Mais ça fonctionnait très bien avant 1973, hein, quand la France empruntait à la Banque de France. Donc faites ça, 150 000 devant l'Élysée, le décret de 1973 dans les mains, et puis Macron maintenant, tu files, tu te sauves en vitesse. Avant qu'on te lynche la gueule, parce que c'est ce qui va finir par se passer. À un moment donné, tu vas aller faire une petite manifestation publique ou je sais pas quoi, tu vas aller faire le beau à droite ou à gauche, et puis il va y avoir 10 personnes qui vont te tomber dessus et qui vont te défoncer ta putain de gueule. Et là, tu auras beau avoir des petits bénalas de merde là, qui jouent les grands cadors quand ils sont dans les manifs, et quand ils sont devant les magistrats, ils font les petits garçons. Mais tu vas te faire défoncer, Macron. Donc les gilets jaunes, soyez intelligents, et puis lâchez pas le mouvement, vous avez bien raison, il y a vraiment de quoi putain se révolter en France. Et sans aller dans les histoires de complot, de ce qui se passe dans les coulisses, et puis de ce qu'on prépare pour vos gosses plus tard. Parce que putain, si vous étiez au courant, vous y seriez déjà dans l'Élysée et vous seriez déjà en train de foutre des coups de botte dans la porte pour rentrer là-dedans et récupérer le pouvoir pour le peuple français. Et organiser des vraies élections et remettre en place une vraie constitution. Je vous dis, il y a un Étienne Chouard en France, on a la chance d'avoir des personnages comme ça, mais allez leur demander comment on peut faire ça. Ils attendent qu'une chose, c'est que le peuple reprenne le pouvoir en France. Et eux seront là pour vous mettre un système sain en place. Il n'y a pas de problème. Mais arrêtez de vous faire bananer dans tous les sens, putain. Et puis alors arrêtez d'écouter des connards comme Defacator, putain, mais sérieux, mais lui c'est un putain d'effet de mode. Mais qu'est-ce qu'il a expliqué aux gens, lui? À part continuez de dormir, vous inquiétez pas, tout se passe bien, on vous l'a fait bien, il n'y a rien à craindre. C'est dangereux, c'est des mecs dangereux, ça. Parce qu'ils gardent le peuple dans l'inconscience, dans la désinformation.
Parce que Défacator, de toute façon, lui, il est déjà fini, parce qu'il a été foutre son nez dans la station ISS pour raconter, je sais pas, ces histoires de terre plate et machin, etc. Et il n'a même pas été foutu de remarquer que l'ISS, c'était une fumisterie totale. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est énorme. C'est énorme que les mecs de la station ISS ont tourné tout ça en studio et ont vendu une série télé au peuple du monde. C'est un énorme canular, la station ISS. Allez bien regarder ça. C'est des jeux d'acteurs, il n'y a rien qui colle, rien n'est cohérent. Leur station ISS, toute leur histoire spatiale, c'est de la putain de daube. De la putain de daube. Et quand j'entends des ingénieurs qui « Oh, mais comment tu peux ça ?» Mais putain, mais réfléchis 2 minutes. Regarde juste comment c'est fait, leur station spatiale. Jamais de la vie, ça tient dans l'espace, leur truc. Et jamais de la vie, les mecs qui sont à l'intérieur se comporteraient tels qu'ils se comportent dans leurs nombreuses vidéos de propagande. Hein, parce qu'il faut appeler un chat, c'est de la propagande ce qu'ils font. Jamais ils se comporteraient comme ça, avec ce tel genre de comportement, d'attitude et tout, si c'était des vrais mecs qui étaient dans une vraie station spatiale qui va à 28 000 km/h, qui fait 16 fois le tour de la Terre par jour, etc. Avec les risques qu'ils encourent. Mais putain, mais jamais de la vie, les mecs, ils en feraient des caisses quand ils racontent leur blabla comme ça. Enfin bref. Donc Défacator, putain sérieux, toi je vais te démonter ta gueule, hein. Je vais pas te lâcher parce que toi t'en as raconté des merdes aux gens et tu les as vraiment empêchés de se réveiller. T'es un endormeur, t'es un marchand de sable. T'es là pour que les gens ils restent endormis. Et Macron, putain, sale petite merde, ouais je t'insulte et je t'encule même. Je vais pas te lâcher, c'est clair? Je vais te faire une vidéo par semaine où je vais donner des solutions au peuple français pour te dégager. Et pas parce que je suis d'un parti politique ou de l'autre, non. Moi mon seul parti c'est le peuple de France, le peuple souverain, le peuple sain, le peuple en bonne santé. Le peuple qui arrête de souffrir et qui arrête de se prendre des coups de bâton dans le cul, etc. à longueur de temps. Et qu'on soit pauvre ou riche, peu importe. Parce que même les gens riches en France, hein, on va prendre un joueur de foot de l'équipe de France par exemple qui est riche à millions, à côté du système bancaire et de ceux qui représentent le système bancaire et qui tiennent le pouvoir sur cette planète, mais c'est une crotte de nez ce mec-là. Vous ne vous rendez pas compte du nombre de milliards que les gens de la haute élite financière possèdent. Ils ont plus de pouvoir que des États. Ils peuvent se payer des milices. Ils font la pluie et le beau temps sur Terre. Ils ont le contrôle de la monnaie. Donc ils peuvent pisser sur ceux qui en font les lois. Hein, sur ceux qui font les lois, ils s'en foutent. Donc vos politiciens, c'est juste de la façade. C'est du théâtre. Donc c'est facile en fait de les dégager parce que eux ne servent à rien. Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il a été élu. Mais ça a été une manipulation de conscience et une manipulation médiatique outrancière. Monsieur fait la une de tous les magazines les mois qui précèdent les élections. On le fait monter, on lui donne une image de jeune premier, etc. dans les médias. C'est les médias qui ont fabriqué Macron. C'est pas un self-made man, Macron. Macron, s'il n'avait pas eu tous les médias de France derrière son dos avant les élections à le soutenir, à l'encenser, etc., mais jamais de la vie il aurait été au pouvoir. Et ça serait joué entre Mélenchon et Le Pen. Fou. La peste ou le choléra. Il y a des bonnes idées dans les deux. Hein. Mélenchon, pour moi, c'est une crotte humaine parce que c'est un faux cul, un hypocrite de première. La mère Le Pen, c'est une vendue. Mais malgré tout, il propose des bonnes choses et il y a des bonnes choses un peu chez tout le monde. Donc on peut picorer un petit peu chez tout le monde et mettre en place un bon système, quelque chose qui fonctionne bien. Mais va falloir arrêter de se faire hypnotiser par des chiffons rouges. Hein. Parce qu'on ne va jamais y arriver sinon. Hein. Et les gilets jaunes, ça part d'une bonne intention, vous êtes motivés, vous avez bien raison. Et là, c'est vraiment, on sent c'est la révolte de la classe moyenne. Hein. C'est plus le prolo là. Hein. Il n'y a plus que des prolos là, hein, dans les gilets jaunes. Il y a aussi des gens qui bossent, des gens qui sont chefs d'entreprise, qui ont des charges de fous et qui galèrent. Et puis qui en ont marre de se faire entuber par le système. Mais moi, je vous invite, messieurs les gilets et messieurs dames, les gilets jaunes, hein, plutôt que de vous faire renverser par des mecs qui sont, putain, excédés, c'est d'aller à la source du problème. Donc, au lieu de bloquer les routes de France, etc., allez bloquer l'Elysée. Vous faites un cordon de sécurité autour de l'Elysée. Et là, amis avec les forces de l'ordre. Et sachez repérer aussi les petits fouteurs de merde qui rentrent dans vos rangs. Hein, parce que vous faites ça de manière familiale,
en mode bonne ambiance, tu vois, bien intentionné, etc. Mais il y a des gens dans vos rangs qui commencent déjà à faire de la casse, à foutre le bordel, tu vois. Mais il faut bien savoir que ces mecs-là, c'est tous les putains d'antifa à la con. Les mecs qui n'ont pas vu plus loin que le bout de leur nez, comme les défacateurs, qui comprennent que dalle au système, qui pensent que casser une banque ou casser une vitrine, c'est ça la solution. Mais c'est des teubés, les mecs-là. Ils ont rien dans le cerveau. Que dalle. Jamais de la vie tu feras une révolution avec des antifas et des gauchistes à la con comme ça. Jamais de la vie. De la même manière que tu feras jamais une révolution avec des droitards qui restent leur cul dans leur salon et puis qui critiquent la société mais bougent jamais le petit doigt. Faut un juste milieu, faut un bon équilibre. Donc première chose à faire, je le redis, pour que ça percute bien, c'est le plus de gens possible devant l'Élysée en permanence, sitting, le décret de 1973 et dire au président, monsieur qui détient le pouvoir, là, c'est maintenant toi, tu dégages. Ça, ton décret de 1973 pour engraisser les banquiers privés, etc. Et rendre esclaves les nations, ça, c'est terminé. Et là, le peuple, il va se réveiller. Et là, eux, ils vont commencer à se dire, merde, on sent que les Français, le discours, le contact est rompu entre les Français. Nous pensons que les Français, ils sont toujours à toutes les émissions de télé, toutes les interviews qu'ils font, ils te parlent au nom des Français, ces mecs-là. Castaner et puis toute la clique, là, toute la petite mafia, là, mais qu'ils aillent déjà se raser la barbe, ces trous du cul, là, ils se prennent pour qui, là? Ils veulent faire les beaux gosses, là, et puis ils se pointent, la gueule enfarinée, là, et puis, le contact, vous savez, je crois que les Français, mais les Français, ils savent parler eux d'eux-mêmes, On n'a pas besoin, en fait, de vous. Vous servez à rien à part foutre la merde, à part ne pas prendre les bonnes décisions, à part ne pas réfléchir dans l'intérêt du plus grand nombre. Vous faites de la merde, vous servez à rien. Donc arrêtez de parler au nom des Français. Moi, je suis un Français et moi, je te parle en mon nom là. Et tous les Français peuvent le faire, parler en leur nom. Et tous les Français sont capables de se réunir à 150 000. Je vous dis, on le fait bien pour aller voir un match de foot, de se réunir en masse. Alors on va se réunir en masse et on va aller devant l'Élysée et on va aller toquer à la porte, gentiment, intelligemment. Et que les forces de l'ordre ne nous cassent pas les couilles et ne viennent pas nous mettre des coups de bâton parce qu'au-dessus d'eux, on leur aura dit il faut taper dans le tas. Parce que je vais vous dire un truc, les forces de l'ordre et la police, c'est dans votre intérêt d'aller dans le sens du peuple. Parce que c'est le peuple qui produit l'argent qui vous paye. C'est le peuple qui vous entoure et puis vous protégera le jour où il y aura des antifas à la con qui seront là en train de vous caillasser les camionnettes et puis de vous foutre des coups de barre de fer dans les pare-brises. C'est parce qu'il y a des gens du peuple autour qui sont là pour dire « Oh, on se calme ». Et les antifas, c'est rien du tout. C'est des grandes gueules, c'est des petits mecs qui font les cadors, etc. Mais ils ont tellement pas d'arguments dans leur discours que mais eux, ils sont pliés en 4 en 3 secondes. J'en ai vu un l'autre fois, un antifa, là, il était dans une manif, il n'y avait que des retraités autour de lui, mais les retraités, ils l'ont plié, mais parce que les retraités, ils avaient bien raison de parler comme ça à un petit jeune de 30 ans, et de lui dire, écoute mon gars, là, t'es dans une manif, tu viens pas commencer à faire ton show, etc. Donc si t'es pas content, tu vas plus loin. Et le mec, il s'est fait plier en 4 en 3 secondes, c'était terminé. Par contre, à partir du moment où ils vont venir à 50 et où ils vont commencer à prendre le contrôle d'une manif et puis à dire, bah non, ça va se passer comme ci, comme ça, et puis on va aller taper là, et puis machin. Mais ils sont juste en train, comme des petits nazis, comme des petites milices nazies, de museler le discours du peuple qui vient revendiquer des choses essentielles. Et eux, ils vont taper, ils vont casser, et puis voilà, ça va s'arrêter là. À croire que comme le défacator, ces gens-là sont payés ou aidés ou poussés par le système pour faire ça, pour que jamais de la vie en France, il y ait une vraie révolution qui aille jusqu'au bout. Donc à un moment donné, ça va de toute façon, les gens vont prendre conscience. Les gens, ils commencent à prendre conscience de la vérité. Ils prennent de plus en plus conscience qu'on s'est foutu de leur gueule pendant des décennies, qu'on leur a raconté des bobards sur le long terme. Et que l'arnaque bancaire qui a été signée par Pompidou en 1973, c'est une arnaque bancaire sur le long terme et qui a des conséquences graves sur vos vies. Très graves. Regardez, il y a une manifestante qui s'est fait renverser, elle est morte là apparemment chez les Gilets jaunes. J'ai regardé vite fait, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça s'est passé, mais apparemment elle s'est fait renverser par une bagnole et puis décédée quoi. Ça va loin, ça va trop loin. Et puis demain, quand ils auront monté des groupes les uns contre les autres en France, machin, etc., plus les services secrets derrière qui t'auront bien monté la tête à quelques migrants pour faire des attentats, parce qu'il ne faut pas rêver, les attentats, ça ne se fait pas comme ça en France. Putain, leur histoire de Bataclan et puis de Charlie Hebdo, mais tu
penses, ça aussi, ils ont baisé la gueule aux Français. Tout le monde a été Charlie, mais tout le monde l'a pris dans le cul, c'est tout. Donc putain, tout le monde à l'Élysée, le décret de 73 sous le nez du président, et puis on l'attrape par l'oreille et il dégage. Et qu'il n'y ait pas un putain de Mélenchon ou une putain de Le Pen qui viennent pour essayer de récupérer le mouvement. Maintenant qu'on mette en place une vraie démocratie avec des vrais représentants du peuple français qui vont rendre des comptes aux Français et qui, si au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois font vraiment pas le boulot et qu'on constate qu'ils sont en train de se foutre de la gueule du monde, eh ben coup de pied au cul, ils dégagent. Et puis on va élire d'autres personnes. Il y a possibilité de trouver un autre moyen. On n'a pas besoin de ces gens-là, de la même manière qu'on n'a pas besoin des banquiers internationaux pour produire, pour vivre, pour être bien. C'est des parasites, ces gens-là. Pour tous les humains, pour tous les peuples de la Terre, ce sont des parasites. Et si la France se réveille, et si l'Europe voit que la France se réveille intelligemment et qu'elle fait les choses bien comme il faut, mais ça va prendre comme une flambée dans le monde entier. Les Américains vont voir ça, ils vont faire « Waouh, les Français, putain, la classe !» Les Allemands vont voir ça, ils vont faire « Waouh, putain, les Français, pas si cons en fait. » Et là, il faut se bouger. Hein. Et arrêter de péter dans la soie et de faire n'importe quoi. Enfin bref, bon courage à tous. Défécator, mon gars, putain, si un jour j'étais en face de moi, tu te prends une tarte dans ta gueule, mon gars, juste pour toutes les conneries que tu as pu sortir aux gens pour bien les endormir et pour bien les garder dans le troupeau, ça mérite une bonne tarte dans la gueule. Et je vais t'en mettre encore des tartes dans la gueule dans d'autres vidéos, putain, ça va venir. Maintenant, j'ai ouvert ma gueule, je suis loin de la fermer. Et en plus, je me fais supprimer des vidéos, il y a des trafics sur mes commentaires, on supprime certains de mes commentaires, des likes, etc. Donc ce que je dis, ça gêne en fait. Oh bon, alors là, putain, alors là, t'inquiète pas. Voilà, si j'ai mis les pieds dans le plat, putain, je vais danser la salsa dans le plat, moi. À bientôt.